Est-ce qu'il y a quand même des questions qui surgissent comme ça d'emblée? Non. Oui? Par rapport aux deux premières séances. C'est que je crois que ce qui nous apprend à lire l'Évangile, c'est d'apprécier la différence d'ambiance entre les évangiles. Et donc, on va essayer de faire un petit peu ce travail aujourd'hui, de différencier l'approche de Marc et l'approche de Luc. Et effectivement, d'emblée, alors qu'on a l'impression que dans Marc, le cheminement est très ponctuel, comme ça, très progressif, et on va vers... Bon, on a l'impression que d'emblée, les choses s'ouvrent chez Luc, hein, il y a une dimension d'universalité. Donc on va essayer de comprendre ça, parce que c'est le contexte large qui nous permet aussi de comprendre l'Évangile. Hein. Il y a le texte, hein, et puis il y a le contexte immédiat, ce qui est avant, ce qui est après. Hein. Il y a le contexte plus large, et pour Luc, le contexte plus large, ça concerne non seulement son Évangile, mais les actes des apôtres. Hein. Et le contexte plus large encore, c'est l'ensemble des quatre évangiles. La lecture synoptique, hein, des évangiles. Donc c'est ça qui nous permet d'accéder à un sens plus complet, plus profond. Donc voilà, il faut pas laisser, je crois qu'il faut émerger dans votre lecture, même si vous n'êtes pas sûr, hein, les remarques que vous faites, les observations, n'hésitez pas à laisser émerger ces observations. Hein. Parce que vous commencez à avoir une... Il faut avoir confiance en soi, quoi, hein, et dans sa lecture. Hein. C'est essentiel. Bon, autre remarque? Alors, la manière que nous avons eu de procéder, hein, vous vous rappelez, notre première séance, la lecture de notre première séance, c'est terminé par la lecture que Jésus fait du prophète Isaïe, hein, à la synagogue de Nazareth. Hein, et à la suite de ça, il y a eu deux allusions à Élie et à Élisée, hein, qui sont comme une espèce de positionnement de Luc vers l'universalité dont parlait tout à l'heure Xavier, c'est-à-dire que les auditeurs de Nazareth supportent très mal d'entendre que les païens sont appelés, hein, de la même manière que les prophètes autrefois ont guéri des païens, hein, et donc Jésus est déjà mis en danger. Hein. Il est déjà mis en danger, on va lire ce texte tout à l'heure. Et donc nous allons, après la parenthèse de l'évangile de l'enfance, de notre deuxième séance, nous allons reprendre les choses là où nous les avons laissées, à la sortie de Jésus de la synagogue de Nazareth. Commencement du ministère et des choses différentes de ce que nous avons dans Saint Marc vont commencer déjà à apparaître. Donc nous allons reprendre exactement la même méthode que l'an dernier, c'est-à-dire que nous allons faire une lecture lente et publique de l'Évangile. Nous prendrons un temps assez long, hein, pour que vous puissiez prendre des notes, retourner vers Saint Marc si vous en avez envie, hein, et faire des observations. Et au bout d'un certain temps, on posera nos questions, on fera nos observations. On s'abstiendra de répondre pour garder ce temps vraiment de qualité d'écoute. Hein. Puis après, on rentrera dans le débat. Voilà. Donc, je ne vais pas pour l'instant me servir de ça. On va ouvrir notre évangile carrément. Et je vais commencer la lecture au chapitre 4 de Saint Luc. La réaction négative des habitants, des auditeurs de Nazareth.
tous furent remplis de colère, au verset 28, tous furent remplis de colère dans la synagogue en entendant ces paroles. Ils se levèrent, le jetèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline sur laquelle était bâtie leur ville, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, alla son chemin.